548. Quoi que je puisse dire pour parler de l'amour et pour l'expliquer, quand j'arrive à l'amour lui-même, j'ai honte de mon explication. Bien que le commentaire de la parole rende les choses claires, l'amour sans parole a plus de clarté. Tandis que la plume se hâtait pour écrire, elle s'est brisée dès qu'elle est arrivée à l'amour. En parlant de l'amour, l'intellect gît, impuissant, tel un âne couché dans la boue. C'est l'amour seul qui a donné l'explication de l'amour et du sort des amoureux. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. « 549. La sincérité, c'est de perdre la vision de sa sincérité. Car celui qui voit de la sincérité dans sa sincérité a besoin de sincérité. Abu Ya'qub as-Susi. « 550. Ne vous ai-je pas dit, ne partez pas, car je suis votre ami. Car dans ce mirage de néant, je suis la source de vie. Même si en colère vous me quittez pendant 100 000 ans, à la fin vous reviendrez, car je suis votre vrai but. Ne vous ai-je pas dit, ne vous contentez pas des formes de ce monde, car je suis le façonneur du tabernacle de votre contentement. Ne vous ai-je pas dit, je suis la mer, et vous n'êtes qu'un simple poisson? Ne soyez pas tentés sur le rivage, car je suis votre mer de cristal. Ne vous ai-je pas dit, ne volez pas comme l'oiseau vers le piège, venez à moi, car je suis la puissance de votre vol. Ne vous ai-je pas dit, ils vous dévaliseront et vous laisseront engourdis dans le froid. Moi, je suis le feu et la chaleur que vous désirez. Ne vous ai-je pas dit, ils vont souiller votre caractère jusqu'à ce que vous oubliez que je suis votre source de pureté. Ne vous ai-je pas dit, ne demandez pas comment je dirige vos affaires, car je suis le Créateur sans direction. Si votre cœur est une lampe, qu'il vous conduise sur votre voie véritable. Et si vous êtes pieux, sachez que je suis votre Seigneur. Jalal ad-Din Rumi dans Diwan-i-Shims at-Tabrizi. 551. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant est celui avec lequel on ressent un lien d'intimité. Il n'y a aucun bien en celui qui ne s'approche pas des autres ou ne laisse pas les autres s'approcher de lui. Les meilleurs des hommes sont ceux dont les autres peuvent tirer avantage. Hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, cité dans Ad-Daraktani al-Afrad et dans Diyad-Din al-Maqsidi al-Ahadith al-Sahiha al-Mukhtara. 552. L'infâme arrogant est fier de lui-même et il méprise et rabaisse les gens. L'orgueil est logé dans le cœur
Mais il a diverses manifestations extérieures qui dévoilent sa présence. Parmi celles-ci, on trouve l'amour d'être à la tête des gens et d'exhiber le statut supérieur que tu as sur eux. C'est également d'aimer s'asseoir au devant des réunions, se pavanant ou adoptant une attitude hautaine. Une autre des manifestations est de mépriser ceux qui s'opposent à tes avis, même ceux que tu sais pertinemment être invalides, et de refuser d'admettre ton erreur, ainsi que par le dédain qu'on affiche pour les faibles ou les pauvres parmi les musulmans, ainsi que dans l'éloge de soi-même. C'est aussi manifesté par le fait de faire étalage de sa généalogie, tout particulièrement de ses ancêtres pieux et savants, une attitude fort laide et pécheresse. Ce défaut affecte certains descendants de tels nobles ancêtres, des descendants qui n'ont aucune compréhension des vérités religieuses. Quiconque s'enorgueillit à cause de ses ancêtres perd leur bénédiction. Une telle arrogance annule ses propres vertus. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque est en retard dans les bonnes œuvres n'est pas poussé en avant par ses ancêtres. » Hadith rapporté par Muslim. Il a aussi dit « Ô Fatima, fille de Muhammad, et Safia, tante du messager d'Allah, je ne suis pas capable de vous protéger d'Allah. Amendez-vous vous-même et vos âmes du feu de l'enfer. » Hadith rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'y a pas de supériorité du blanc sur le noir, ni de l'arabe sur le non-arabe, si ce n'est dans la crainte d'Allah. Vous êtes tous d'Adam, et Adam alayhi salam a été créé de poussière. » Hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Il a dit « Les nations tomberont à cause de la fierté qu'ils ont de leurs ancêtres, ou parce qu'ils deviendront plus méprisables à la vue d'Allah que des bousiers. » Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ainsi, l'excellence et l'honneur est établi auprès d'Allah par la piété et pas par le lignage. Comme Allah l'a dit, le noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 13. Toutefois, si la suffisance est causée par la science, la piété, la dévotion, la récompense découlant de cela est annulée. S'il en est ainsi de la suffisance des pieux, quel doit donc être le cas de celui qui s'enorgueillit d'une piété et d'une droiture qui ne sont pas siennes, mais qui appartiennent à ses prédécesseurs? N'est-ce pas là une stupidité énorme et repoussante? Le bien ne se trouve que dans l'humilité, la soumission et l'obéissance. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque est humble est élevé par Allah. Quiconque est orgueilleux est abaissé par Allah. » L'amour de l'obscurité et de l'anonymat et le mépris de l'apparence et de la renommée sont des caractéristiques des pieux croyants. Ils sont satisfaits de ce qui est humble, que ce soit dans les réunions, dans la nourriture, les habits et les plaisirs de ce monde. Aussi, chers musulmans, cherchez cette humilité. Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Makki al-Hassani dans « Dis, ceci est mon chemin ».